Ben, la grossophobie, en fait, c'est l'ensemble des préjugés qu'on a envers les personnes grosses, c'est également la stigmatisation que vivent les personnes grosses, la dévalorisation également des personnes grosses, et toute cette crainte qu'on a autour du poids, cette peur de prendre du poids également, et qui vient dévaloriser donc, les personnes grosses. Donc c'est l'ensemble de toutes les idées négatives et, je dirais aussi, méconnaissances qu'on a envers le poids de manière générale. C'est sûrement pas un phénomène nouveau, là. Il y en a qui le font remonter à très loin. Personnellement, le mot grossophobie comme tel, je l'ai entendu, ou plutôt je l'ai lu pour la première fois en 1994. Il y a une militante française qui s'appelait Anne Zamberlan qui a écrit un livre qui s'appelait « Coup de gueule contre la grossophobie ». Alors, c'est la première fois que j'entendais le thème. La grossophobie, dans le fond, c'est l'envers de l'injonction à la minceur et puis tous les préjugés que vont récolter les gens que la minceur, c'est pas à leur portée, c'est pas dans leur nature fondamentale. C'est sûr que les premières personnes affectées par la grossophobie, c'est les personnes grosses. C'est sûr et certain, c'est les personnes qui subissent en premier cette pression-là, mais également ces attaques-là et cette violence-là, parce que parfois c'est vraiment violent. La grossophobie, moi, je crois vraiment que ça touche tout le monde, parce que on connaît tous des gens qui sont dans un corps, je dirais, standard, selon les normes, et qui pourtant paniquent sur leur poids, puis on développe quand même des troubles alimentaires ou développe un stress qui est malsain envers leur poids. Et tout ça découle, en fait, de la même affaire. Tout ça découle de notre mauvaise, je dirais, compréhension, ou du moins de cette image populaire qu'on a envers le poids. Puis entendons-nous que la grossophobie, ça touche tout le monde, pas juste les personnes grosses, parce que ça peut créer chez les personnes non grosses, justement, une pression aussi de ne pas devenir grosse, de ne pas prendre de poids, de devoir rester mince. Je vais aller avec un exemple, en fait, de ce que j'appelle la grossophobie bien intentionnée, parce que c'est une grossophobie qui est souvent sous-estimée ou qui est souvent balayée sous le tapis parce qu'elle est sous un prétexte de justement de bonne intention. De dire à une personne, tu sais, je pense que tu devrais perdre du poids, je dis ça parce que je m'inquiète pour toi, je dis ça pour ta santé. C'est ça, ça peut être de la grossophobie bien intentionnée, mais c'est de la grossophobie pareil, parce que la personne qui reçoit ça reçoit quand même un message que la personne pense qu'elle devrait perdre du poids. Un message que la personne pense qu'elle n'est pas en santé, alors qu'on sait que le poids et la santé, c'est deux choses complètement différentes et que c'est possible d'être gros et en santé. Tout comme c'est possible d'être mince et pas en santé aussi. Je pense qu'il faut faire attention aux messages qu'on envoie de façon générale, même ceux qui viennent d'un endroit qui est plein d'amour et qui est plein de désir d'aider et de désir de bien faire. C'est pas parce que l'intention est bonne que le message fait forcément moins mal.